Il y a un plaisir fou à identifier un problème dans la société, chercher une solution, trouver la solution, implémenter la solution et avoir en fait la cible de ces solutions qui utilise la plateforme ou bien la solution de façon générale et on est satisfait. Aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes clientes qui est une passionnée de la restauration mais qui avait un problème juste énorme et qui heureusement à la dernière minute a pu trouver une approche simple pour résoudre son problème. Salut à toi, je suis Bertrand Fauffet, j'accompagne les entreprises et les particuliers dans leur transformation digitale en s'appuyant sur l'automatisation et l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes clientes qui est dans le domaine de la restauration. C'est une femme super engagée. Elle est passée full-time sur son business depuis 3 ans bientôt. Bien entendu, le restaurant, c'est sa source principale de revenus et elle s'appuie là-dessus pour gérer ses 2 enfants qu'elle éduque seule. Alors, je vais l'appeler Sarah pour la circonstance. Alors, il y a 2 ans, elle a eu soudainement plusieurs clients qui ont commencé à venir dans son restaurant pour une raison qu'elle n'a pas pu identifier de façon claire. Elle a donc enjoyé cette longue période de succès, mais malheureusement, depuis 6 mois, elle a un sérieux problème. Il faut rappeler que Sarah, c'est une dame qui est dans la quarantaine et qui n'est pas très habituée aux réseaux sociaux. Du coup, elle a observé sur les 6 derniers mois une réduction considérable de la fréquence en fait de visite de ses clients dans son restaurant. Et après analyse, elle a réalisé que la grande majorité de ses concurrents utilisaient les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Et certains clients en fait qui avaient l'habitude de venir chez elle, désormais allaient dans les restaurants qui offraient soit les promotions, soit qui communiquaient sur les menus à l'avance qu'ils feront. Il y avait des plats et des photos super alléchantes. C'était donc beaucoup plus intéressant pour ces clients de visiter dans ces restaurants qui étaient peut-être un peu plus chics, un peu plus digitaux. Il y a 6 mois, quand Sarah a constaté justement cette chute, ce qu'elle a décidé de faire, c'était de contacter un community manager. Et donc, elle a recruté le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Mais à la fin de la journée, il n'y a eu aucun impact réel sur ses ventes. Alors, comme plusieurs petites entreprises, Sarah n'a pas compris en fait que la digitalisation implique toute une chaîne. C'est-à-dire faire venir par exemple un community manager qui va gérer juste les réseaux sociaux et sans qu'il y ait de l'impact sur tous les autres processus de l'entreprise, c'est une garantie de l'échec. Vous avez essayé près de 4 community managers et elles ont décidé de laisser tomber cette communication sur les réseaux sociaux et donc elle se préparait en fait à fermer son restaurant. Alors il y a 3 semaines, elle s'est approchée de moi pour savoir en quoi est-ce qu'on pouvait l'aider à remonter la pente. Alors, le programme de transformation digitale que j'offre pour les petites et moyennes entreprises permet précisément à ces entreprises d'avoir une stratégie de transformation digitale qui implique tous les différents aspects de leur entreprise en leur permettant d'interconnecter avec le digital l'intégralité des aspects de leur entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour pouvoir l'aider à résoudre son problème? La première chose, c'est qu'on a passé en revue tous ces process de l'acquisition de ses clients à la relance de ses clients et aussi la rétention justement des clients une fois qu'ils sont passés chez elle. Étant donné que 80% des clients qui viennent chez elle sont des clients qui viennent à travers les réseaux sociaux, il était important pour nous de mettre sur pied un mécanisme qui fasse que sans qu'elle ne fournisse d'efforts, que justement les contenus soient créés. Donc, on a automatisé la création de nouveaux contenus, mais aussi on a automatisé la publication de nouveaux contenus. Alors, avec cette automatisation, elle a pu réduire l'équipe qui s'occupait de la communication sur ses réseaux sociaux de 3 personnes à une seule personne. Et il faut dire que la personne qui est là, en fait, travaille maintenant à temps partiel. Et ça s'est fait en 2 semaines. Alors, la deuxième chose qu'on a fait aussi pour elle, c'est de développer ce qu'on appelle un lead magnet. Alors, le lead magnet, c'est un processus qui permet de faire que de tes réseaux sociaux, que tu arrives à récupérer les contacts des personnes qui sont intéressées par tes produits ou tes services et de les mettre directement sur ton système. En le faisant, tu as la possibilité donc d'informer tes clients sur les offres qui sont disponibles, les jours où en fait tu as des produits ou des recettes qui sont spécifiques, qui sont intéressantes pour ces personnes, mais aussi de notifier les clients quand tu as les produits qui sont super intéressants pour eux. La troisième chose qu'on a fait pour Sarah, c'est de mettre sur pied une newsletter qui est à 80% automatisée et qui lui permet justement d'envoyer des informations à ses clients qui sont désormais dans sa base de données. Alors nous avons encore quelques jours de travail en plus avec Sarah, mais déjà ce qu'on peut constater, c'est que 1, elle a pu réduire son équipe dans des coûts considérables. 2, elle a amélioré la performance justement des publications qu'elle fait, aussi de la qualité, parce qu'on a augmenté considérablement le nombre de réactions qu'elle a sur ses réseaux sociaux. En 3, on a envoyé la première newsletter et on a commencé à avoir des retours plutôt intéressants. On est à moins de 3 semaines du processus de transformation digitale, mais déjà les résultats sont super intéressants. Nous avons encore 3 activités à déployer pour la transformation digitale du restaurant de Sarah. Je t'en dirai un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Donc en gros, la transformation digitale qui est en cours pour Sarah va permettre 1, de réduire considérablement ses coûts de fonctionnement,
2, d'améliorer les performances parce qu'avec l'automatisation, elle pourra répondre le plus rapidement possible à tous ses différents clients, donc être beaucoup plus réactif que tous ses concurrents. En 3, ça va permettre à Sarah d'améliorer la qualité des données qu'elle a. Avoir un peu plus d'informations sur les personnes qui viennent dans son restaurant, ça va lui permettre en fait d'améliorer la qualité des services en fait qu'elle offre à ces personnes. Pour le moment, on a déjà atteint 50% des objectifs avec ce qui a été déployé. Dans les 2 prochaines semaines, je vous tiens au jus de l'évolution. Si tu as un business qui s'adresse soit aux consommateurs, soit aux entreprises, tu as probablement des processus qui peuvent être digitalisés et optimisés afin d'augmenter tes revenus. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la biographie pour qu'on ait une session gratuite pour échanger sur ton besoin. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des challenges dans la restauration. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.